Bébé Corwin, bienvenue sur la chaîne Rediff. Alors, je viens de passer 4 heures sur ce montage. Je suis épuisé. N'oubliez pas de rejoindre le Discord. Voilà, le lien sera en bio de la vidéo. Je vous souhaite une bonne rediff. Et puis, pour tous ceux qui vont remarquer que je me gratte le nez comme ça, comme un con, j'ai des putains d'allergies aux acariens. Ne me prenez pas pour un cookie, je vous en supplie, Perk. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir. Passez une bonne rediff, éclatez-vous. Sur ce, moi je vais faire la sieste. Bisous. Ça va? Vous avez passé une bonne journée ou quoi, la famille? Ouais, Là, le son, il est comment, la famille? C'est bon, c'est bon. c'est bon. Le son, il me paraît bas, non? Jinu, Youngshil. On est là. Si le son est nickel, Ok, ok. c'est nouveau Nevoki. Les gars, vous avez passé une bonne journée ou quoi? Désolé, on rentre en silence et puis après, on ira dans les anecdotes dans le dur. Désolé de ne pas être là, le son est là. Ne t'en fais pas, Youngshil, t'es présent sur le chat, c'est tout ce qui compte. T'es avec nous dans notre cœur, mon gars. Nouveau Nevoki. Louison, ça fait tellement longtemps. Et toi, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. toujours. Jeune Nebok, t'es filmé. Mais ça Ouais. fait trop longtemps déjà qu'on s'est pas vu. Il m'a montré la cover. Pour la mixtape commune. Ah, t'as capté, le groupe il est lourd, hein. Le projet va être incroyable. On fait la Et non, vous aurez pas la cover, les gars. C'est mystique. Famille, désolé, vous nous connaissez, on est loin à démarrer. Mais. Il faut nous hyper la team. Hypez-nous, les gars. Là, comme ça, c'est Ok, les gars. Ouais. Alors, on commence par l'anecdote de Rena ou les anecdotes de Luison. 1 pour Rena, 2 pour Luison. Moi, j'ai pas grand chose, hein, la vérité. Ça va pas être hyper. Carrefour ou capture aux Pays-Bas. 1 pour Rena, 2 pour Luison. Ok, oui, la légende de Rena va commencer. Prenez des popcorn. Je vais Voilà. raconter mon point de vue à moi pour commencer. Ok. D'abord, du coup, Reynaldo, en C'est un gros, peu le il sortait principe, plus trop. Il sortait plus trop, donc moi je m'étais inquiété et tout, on n'avait pas trop de nouvelles et tout. Et en fait, il sortait plus, il geekait de ouf. Il geekait de ouf, il était tous les jours sur Warzone, c'est ça? Call of, oui. Call of. oui, Tous en les effet, jours oui. sur Call of, tous Oui, les oui, jours en sur effet, Call of et tout. en effet, oui. Ça, non, ça, je dirais pas le contraire. En Et effet, c'est- on le voyait plus, on le voyait plus, on le voyait plus. Et du jour au lendemain, on voit une story de Reyna, localisation Pays-Bas. Pays-Bas. C'était même moi, j'ai genre, enfin, je savais même pas en fait. C'était Alors complètement moi j'ai mis une aléatoire. story. Oui. Est-ce que Reyna s'est fait kidnapper aux Pays-Bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Le peuple demande réponse. une réponse, ok, bah du coup je vais répondre. Alors tout a commencé le 1er janvier 2025. Ok. Ok, d'accord. Ça fait 6 mois. Quasiment 7 mois, en gros. Quasiment 7 mois, voilà, on est d'accord. Du coup, je joue à Call of Duty. Ouais. Et à un moment, je tombe sur une meuf, son pseudo c'était Melissa, genre je vois le truc NL, en gros néerlandais quoi, néerlandais, je sais pas quoi. Ouais, là. Néderlande. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, moi j'envoie un message vocal à la fille, en personne. Et du coup, moi j'envoie en français. Est-ce que moi je me dis peut-être qu'elle comprend le français et toi nique sa mère. Bah oui, les Néerlandais comprennent tous le français. Logique. Ils ont pas leur propre langue. Et du coup, j'ai fait que de parler en français. Bon, bah, ça nique sa mère. Et du coup, quelques jours après, je reçois une réponse. Je me dis, ok, cool. Du coup, on discute, on joue ensemble, et puis voilà. Et à ce moment-là, elle était toujours en couple avec son gars. Depuis, en gros, ils avaient une relation de 15 ans, quoi. Il s'appelait comment son mec? Il s'appelle Henin. Et Ils étaient mariés? non, du tout. Ils avaient Non. un gosse? Non, du tout. Non, Ok, non. 15 ans de relation? 15 ans de Ils se sont relation. rencontrés à quel âge du coup? Elle attend 15 ans, elle en a 31, le mec il en a 41, 10 ans d'écart. Du coup, Ok. à Ouais, mon donc avis, il y ouais, en avait à peu 26 près- et 16. Hein. Ils se sont rencontrés à 26. Et 16. Il avait 26 ans, elle avait 16 ans. C'est chaud un peu. Hein. C'est chaud, Ce ouais. genre de comportement, on tolère pas. On tolère pas. Et déjà, excusez-moi, je vous coupe avant que le live continue et tout. Je voulais faire une parenthèse, donc voilà, on va parler de valeurs et de principes. Donc, Ouais. on tolère pas, effectivement. 20 ans, 16 ans, on tolère pas. Parler, si c'est sans ambiguïté, ça peut passer. On tolère pas ce genre de choses. On tolère pas ce genre de choses, pas la drague. Pour nous, c'est inconcevable. Chacun ses valeurs. Pour nous, c'est inconcevable. Ensuite, je voudrais m'adresser à vous tous, les gars. La Palestine et l'Iran sont en train de se faire bombarder, sont en train de se faire
tu es allumé par Israël, maintenant par les États-Unis, la France qui menace de les rejoindre et de les aider, les gars. On ne peut pas faire grand-chose à notre échelle, mais les gars, boycottez les produits israéliens et les produits qui viennent des États-Unis. N'achetez pas Coca, n'allez pas au McDo, et puis surtout venez des Rennais tous les samedis à un rassemblement place de la République, et dans d'autres villes vous avez des rassemblements. J'ai eu la chance de voir Rima Hassan il n'y a pas longtemps, et les gars on fait bouger les choses mine de rien. Il y a une flottille qui est partie jusqu'à Bruxelles en espérant rentrer dans la mairie, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Malheureusement ils ont été refusés à l'entrée, mais le combat continue les gars, on ne peut pas fermer les yeux et rien faire. Donc s'il vous plaît, engagez-nous avec nous si vous avez un cœur. Surtout qu'ils ont été interceptés en eau internationale, donc ils étaient dans l'illégalité. Oui, et les autres pays ont fermé les yeux, hein, ils ont rien fait, malheureusement. Voilà. Donc voilà, c'était juste une parenthèse, désolé, je devais faire passer ce message, on reprend. Ok, du coup voilà, elle était toujours en couple à ce moment-là, mais genre elle était plus amoureuse de ce gars-là. En fait, ce gars-là, en fait, il avait des comportements violents, quoi. Ok. Ouais, donc un mec pas. Voilà, comportement violent, genre le mec parfois il On frappe. bannit ce genre de comportement, on déteste ça. Ouais, voilà, exactement. C'est Très mauvais intolérable. comportement. Voilà, D'abord, c'est une exactement. porte, un mur, puis ensuite, ça va être la meuf, quoi. Ouais, voilà, c'est le genre de bail, exactement. Ouais. Et puis voilà, et du coup, voilà, on parle, on sent qu'il commence à avoir du feeling entre nous deux. Et du coup, après, on commence à me parler par rapport à ses sentiments. Du coup, moi, je l'écoutais, etc. Et comment dire? Et du coup, en fait, vu que son ex, vu qu'il était violent, du coup, forcément, elle a eu peur de sa réaction pour lui dire, oh, vas-y, c'est bon, c'est fini entre nous deux. Ok. Donc genre- elle était dans une relation piégée quoi. Exactement, voilà, elle était complètement dans une spirale, voilà, en effet. Et du coup, moi, j'ai tout fait pour l'aider. Ça a porté ses fruits. Ok. Et du coup, elle a eu la force de le dire. Bon, forcément, le mec, il a très mal réagi. Après, le mec, il s'est barré. Quelques jours après, il est parti à la porte il a fait tout le tour de la maison de ma meuf. Et il avait un comportement violent. Merci Michel. Bref, en gros, le mec, il était prêt à faire n'importe quoi. Et les Mais, gars, je vais peut-être me faire des ennemis, mais ce genre de comportement, je suis désolé, faut arrêter de dire ouais les femmes aussi elles font ça. Les femmes font ça parfois, mais c'est 10% des femmes. Ce comportement-là, c'est vraiment un comportement d'homme. C'est les hommes qui font ça, c'est les hommes qui sont violents, qui harcèlent les filles et tout. Il y a quelques femmes qui le font, mais c'est très rare. Voilà, donc c'est les garçons qui doivent apprendre à se tenir correctement, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est bon, non, elle a réussi, ça y est, elle a réussi à s'échapper de ses démons, quoi. Et du coup, tant mieux, je l'ai aidé. Ça, comme j'ai dit, ça a porté ses fruits. Et puis après notre relation, voilà, ça a progressé. Du coup, je l'ai vu. Mais comment votre relation s'est faite après? Comment vous discutiez, tout ça Parce que, en gros, je vous explique. En fait, pendant qu'elle était toujours dans sa relation avec son ex, bah du coup, en fait, son ex refusait qu'elle a parlé à d'autres personnes. C'est-à-dire Ok. quand toi, lui... du coup, tu lui parlais où? Sur le chat de Warzone, Call of Non, là. du tout, même pas. Non, du tout. Sur Insta et Discord. Mais sauf que, genre, quand il était là, à chaque fois, elle devait partir aux toilettes pour me répondre. Ah ouais. Parce que le mec, s'il voyait une notification, le mec, il pétait les plombs. Mais Pour dis-nous dire- comment c'est passé de Warzone à Discord. Genre vous jouiez ensemble et puis après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle file son Discord et tout? Vous avez joué ensemble à Warzone? Ah oui, bien sûr, parce qu'en gros, en fait, elle était en groupe avec ses amis, et du coup, moi, je les rejoignais, voilà, quoi, pour jouer ensemble. À un moment, j'étais même sur leur Discord, du coup, je Mais savais toi, tu déjà parles parlé. pas anglais? Je faisais traduction. Ok. Ah, tu connais. Traduction. Et du coup, voilà, il y avait des gars aussi, mais genre, voilà, ça écoutait du Joule, etc. Bref, les mecs, ils chantaient en français aussi, hein.
Du coup, en vrai, il y avait une bonne ambiance. Je vais te couper, mon gars. Il y a mon petit frère Youn, les gars. Faites du bruit pour Youn, mon petit Ouais, frère d'amour qui rentre bientôt du Canada. Ouais, Youn. Youn, qui a une copine adorable. T'as bien trouvé, Youn. Elle est super, elle a été super gentille, super respectueuse. Et elle est à l'aise, bizarrement. Moi, j'aurais été stressé de ouf à sa place, mais elle est à l'aise. Donc bien joué, mon Youn. Youn demande, est-ce que t'avais toujours le mode aléatoire quand tu lui parlais? De quoi? Est-ce que t'avais toujours le mode aléatoire quand tu lui parlais? Genre, t'étais fou comme d'hab ou pas? Ah oui, mais non, mais je restais toujours moi-même, bien évidemment. Bah justement, c'est, genre, elle a remarqué ça chez moi et justement, C'est ça elle qu'il a. aime. Oui, C'est c'est pareil avec ma copine. Ouais, Les voilà. gars, si jamais vous jouez un rôle avec une Ah fille non, ou non, quoi, faut pareil pas pour les jouer. garçons, si vous jouez un rôle, la personne découvrira votre vrai visage à la Ouais, fin. Ça sert à rien de se Donc montrer soyez qui, vous-même et c'est si ça. vous n'êtes pas content de vous-même, alors changez-vous et ensuite allez voir des gens. Mais acceptez-vous vous-même, c'est le principal, sauf si vous avez des défauts comme la violence ou quoi, corrigez-les et puis ensuite voilà. Youngsil qui nous dit Happy Pride mon coco, bah merci, joyeux Pride à tous les gars, joyeux Pride à tous, Joyeux joyeux Pride à tout le les monde. gars, les filles et tous les non-binaires, joyeux Pride à tous et puis je suis ravi de cette fête et puis il y a de plus en plus de monde chaque année, c'est super. Voilà, donc alors Discord, du coup. Après Instagram. Du coup, voilà. C'est Serge. Du coup, après, bah, comme j'ai dit, le feeling, voilà, ça passait de plus en plus. Et du coup, après, on a commencé à discuter, bah, du coup, pour se voir dans la vraie vie. Parce que c'est bien de se parler, mais de se voir dans la vraie vie, c'est encore mieux. Venez faire coucou. Ce mec, c'est le frérot ultime. Wesh, mon gars, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? On t'a vu comme mon ref. Retrouvailles. Comme je vous ai dit, on a retrouvé notre Rena, les gars. On est content de l'avoir retrouvé. Il nous a manqué, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On est là, on est là. Voilà. Alors, on va reprendre notre histoire, les gars. Alors, vous discutiez sur Warzone. Elle a bien aimé ta folie. Elle t'a Oui. demandé ton Discord ou tu as demandé son Discord, son Insta? Son Discord, je l'avais déjà. Et du coup, c'est moi qui après qui lui ai demandé son Insta. Ok. Du coup, sur Discord, comme j'ai dit, je l'avais déjà. Après, j'ai demandé son Insta. Mais en fait, vu qu'elle n'a pas de Insta personnel, du coup, elle m'a envoyé son Insta auquel elle a publié bah, du coup, les quotidiens de son pitbull. Oh, trop mimi. Et puis voilà, déjà qu'il y a une femelle formidable, vraiment très très bon chien, j'adore. Et du coup, voilà. Et du coup, maintenant, je reviens du coup à ce que je disais. Du coup, envisages-tu de venir en France? Elle me disait oui, je suis d'accord pour venir en France. Bah, du coup, forcément, ça coûte de l'argent, il faut trouver un hébergement, etc. Et du coup, c'est ce que. Du coup, on en parlait. Moi, de mon côté, je cherchais un hôtel, un sort d'auberge de jeunesse, etc. Pas un truc 5 étoiles non plus. Pour 2 semaines environ. Et en fait, finalement, ça revenait presque à 600, 700 euros. Du coup, on s'est dit non, c'est beaucoup trop cher. Du coup, on a attendu 2 mois. Et 2 mois après, du coup, j'ai décidé à ce que j'aille aux Pays-Bas moi-même. Du coup, on a décidé cela au mois de mai. Du coup, on commençait à parler de ça, d'envisager à ce que moi j'aille aux Pays-Bas. Du coup, voilà, on en parlait, etc. On parlait par rapport, du coup, pour le transport. Et du coup, bref. Bah, du coup, c'est bon. Après, moi, j'ai pris mes billets de train. C'était le 27 mai. Le jour exact auquel je suis parti. Bah, du coup, mon départ de Rennes, direction Pays-Bas. Exactement. Du coup, voilà, j'y vais. J'arrive à Paris. Paris, c'est la galère, les gars. Je vous déconseille les métros de Paris. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Oui. Alors, quand j'allais à Bruxelles, les gars, j'avais une correspondance à Paris, donc j'avais pris pour moi tout était OP. Ça devait être bon, quoi. À 1 minute près, j'aurais raté ma correspondance, alors que j'ai foncé, les gars. J'ai foncé, j'ai pris les transports indiqués et tout. Les gars, évitez de passer par Paris.
Ouais, Paris, Laisse la lumière là allumée. Est-ce que tu peux allumer celle du salon, mon ref, s'il te plaît? Merci. Attends, j'éteins ou celle-là je laisse? Non, celle-là, tu la laisses et puis tu ouvres celle du salon. ouais, du coup, ouais, C'est vrai Paris. ton verre, Enoki? Ouais, je crois. Vas-y. Ouais, du coup, Paris, c'est vraiment à éviter, surtout les. Même les gares, etc. C'est tellement trop grand que même parfois les indications, c'est tellement mal indiqué. J'ai même failli louper mon train pour aller à Amsterdam carrément. Et puis j'avais fait 20 minutes d'attente juste pour acheter un putain de ticket de métro quand même. Ouais, c'est horrible. hein. C'est horrible, c'est horrible. Alors là, les gars, j'ai une technique par contre. Sur votre smartphone, vous pouvez acheter des tickets de métro en direct. Ouais, ouais, Moi, ouais. ça m'a sauvé. Il y a le pass Navigo sur iPhone et tout d'intégrer, il me semble. Ouais, mais ils l'ont pas encore mis sur Android, je crois, non? Si. Ah ouais, ok, c'est carré, ok. Ok, bah vas-y. Du coup, voilà, j'y vais. Bah, du coup, le voyage, aller, le retour, c'est très bien passé, aucun problème. Pause, les gars, juste. Vous entendez pas trop les gens qui discutent dans le fond ou pas? Ça va? Les frérots qui discutent dans le fond, vous les entendez pas trop? Ça vous gêne pas? Vous nous entendez bien? C'est juste pour savoir. Merci. Ah ouais, c'est mieux la lumière. Je te laisse reprendre, là. Du coup, voilà, une fois arrivé à Amsterdam, dites-vous que j'ai pris 20 minutes pour la trouver. Parce que du coup, je me tapais des allers-retours. Et la gare d'Amsterdam, elle est vraiment... on a pris 20 minutes pour se retrouver, mais ça s'est fait. Et du coup, voilà... T'as stressé ou pas? Est-ce que t'avais peur qu'elle te mette un faux plan ou quoi? Non, même pas. Non, j'étais sûr de moi 100%. Sûr de son karaté. Voilà, c'est pas 100%, c'était littéralement 1000%. Du coup, voilà, je me retrouve... Voilà, du coup, je la vois de loin. Et je vois qu'il y a un camion carrément. Et voilà, Un camtar. un camtar. Du coup, T'as eu un stress? Tu t'es dit est-ce qu'ils vont kidnapper? bah, c'est ce qui s'est passé. On m'a kidnappé. No joke, on m'a kidnappé. On m'a kidnappé. Et non, par contre, là, ça, c'est no joke. En fait, ils ont fait un masque. Du coup, je vais vers elle. Je dis, Mélissa, voilà, je commence à faire un bisou. Et là, d'un coup, il y a deux mecs à l'arrière qui sortent du camion et qui me prennent. Ils me foutent à l'intérieur. Et du coup, forcément, j'ai paniqué. Parce qu'à un moment, je vois un mec avec une sorte de... Une arme de poing en tout cas. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, j'ai stressé. Du coup, voilà, ils m'ont foutu un truc pour cacher mon visage. Et genre, le trajet, il a duré environ 20 minutes. Je me dis, Qui dit force? merci. Et franchement, j'ai vu ma vie défiler. Hein. Et du coup, j'ai pendant 20 minutes quand même de trajet. À un moment, je vois que le camion, il s'arrête. Je me dis, vas-y, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ouvrent. Je vois qu'après, ils enlèvent le truc qu'ils ont mis sur mon visage. Et là, je vois qui? Je vois la vraie Mélissa devant moi. Elle m'a dit, ça c'est ma façon de t'accueillir. J'espère que tu as bien aimé mon expérience. Maintenant, moi- tu peux raconter la vraie version. Maintenant, je peux raconter la vraie C'était du version. troll, les gars, c'était du troll. C'était du troll, en effet, c'était du Il est troll. chaud, hein? Ça aurait pu être vrai, n'empêche. Ça aurait pu En être vrai, vrai. Ça l'aurait De pu. toute façon, on a eu Après, si t'étais cardiaque, ça aurait été dur pour elle. Ah ouais. Si t'avais été cardiaque, excusez-moi. Bon. Ok, du coup, voilà, ça y est, je la trouve à la sortie de la gare d'Amsterdam. Du coup, Regarde voilà, Amsterdam. Amsterdam. Y'a des mains qui Vous étiez déjà vu en tof ou. Oui, même en vidéo et tout ça, oui, vidéo, ouais, oui, Ah, oui, belle ça y a vidéo. pas de problème. Oui, bien sûr. Oui. Et du coup, voilà, je l'ai vu. Bah, du coup, forcément, moi, je me sens. Enfin, si, je me sentais bien, mais d'un côté, je me sentais un peu mal à l'aise parce que, du coup, forcément, moi qui parle pas anglais, du coup, je faisais n'importe quoi. Elle disait, bah, du coup, elle parlait dans sa langue. Et du coup, moi, je répétais ce qu'elle disait. Ça la faisait rigoler. Est-ce que ça se trouve, elle disait des choses importantes et que moi, je comprenais rien. Carrément, bref, tout Peter se passe Dick bien. là. Yo, mon Peter G. Peter. Vas-y, dis-nous. Alors, Là, du coup, là, tu l'as continue rencontré à la sortie de la Merci gare. beaucoup, Peter. Exactement. Je l'ai rencontré du coup à la sortie de la gare. Bah, du coup, forcément, je l'ai embrassé, normal. Et, Tu l'as embrassé direct? Non, tu as fait de la bise ou tu l'as fait direct hein Non, direct. Ok. Direct. Oui. Smack ou la langue?
Smack. Un petit Ok. smack, Ouais, Oh, ça, ouais. c'est mignon. Tu t'es senti comment? T'étais stressé avant ou pas? Même pas, j'étais même pas stressé. Sûr de son karaté. Ça t'a fait bonhomme. des papillons? Ça t'a fait quoi quand tu l'as smack? Tu t'es dit enfin? T'étais content? Qu'est-ce qui s'est Bah passé? oui, forcément, j'étais content. Je me dis, putain, enfin, je la vois de mes propres yeux. Quasiment 3 semaines, ça va me permettre de connaître mieux la personne. Parce que c'est bien de connaître dans les réseaux, mais dans la vraie vie, c'est encore mieux. Et puis voilà, du coup, voilà, après, on se promène du coup sur Amsterdam. Dans les rues d'Amsterdam. D'ailleurs, qui sont vraiment très beaux. Franchement, je vous conseille. C'est très beau. Mais par contre, J'ai vu des photos au Rotterdam, ça a l'air stylé par contre aussi. J'ai envie de voir d'aller Rotterdam, ouais, je sais pas, je suis pas allé. Mais en tout cas, par contre, à Amsterdam, fait belle qu'au vélo. Hein. Les vélos, ceux qui sont vélos, c'est vraiment des fous. Et ils peuvent t'écraser, ils en ont rien à battre. Avec Reina, je dis aussi que c'est pas qu'aux Pays-Bas. En Allemagne, faites très attention, surtout en Allemagne qui est très proche des Pays-Bas. Je suis déjà allé à Münster, très belle ville d'ailleurs. Et là-bas, les vélos, ils s'en battent la race. Oui. Et les flics, par contre, si tu commets une infraction et que t'es un étranger, là, ils te fliquent sa mère, les flics. Hein. C'est des beaux enfoirés, donc on nique la police dans tous les pays. Du coup, voilà, on s'est promené à Amsterdam tranquille. Tu vois, faut noter quelque part. Et du coup, après, pour aller chez elle, du coup, vu qu'elle habite dans le nord du centre, bah, du coup, on a dû prendre le train. Le train, du coup, qui dure 2 heures quand même. Et du coup, Amsterdam-Assen, qui se situe dans le nord du Pays-Bas. C'est la campagne? C'est la campagne, ouais, mais par contre, c'est C'est une belle campagne. C'est une ouais, belle vraiment campagne. une très belle campagne, Il oui. y a des oui. commerces ou pas? Il y a peu de commerce, mais par contre, les commerces ils sont vraiment bien. Du coup, on prend le train vers 21h et quelques pour aller chez elle. Du coup, on a atterri à Assen vers 22h, vers 23h environ. Après, on a pris le bus. Voilà, 15 minutes de bus tranquille. Non, franchement, c'était bien. Et puis voilà, après, on arrive chez elle. D'un coup, je vois forcément, il y a On va une photo. C'est quoi, c'est à quel bout ça? Désolé. Ok, On reprend. la mèche qui est là. Yo la mèche, comment Ouais, tu la vas mon mèche. gars? Wesh, la mèche. Mais j'en tremble carrément. Il y a des gens qui ont un message à faire passer à la mèche, le bonjour ou quoi? Oh, ouais, flamme, tranquille. Serge, je te passe le bonjour la mèche. Bravo pour ton clip TDAH. Ouais, bravo. Neboxy et Le clip Théophile était assez te beau, félicite pour TDA, j'ai bien aimé aussi. Masterclass. Hein. Le son avec Subboy aussi très chaud, j'ai très surpris, bravo le Franjo. Bon, du coup, voilà, moi j'étais fatigué. T'inquiète, on va. Du coup, par contre, j'ai bien mangé. J'avais bien mangé, par contre. Elle avait commandé à Graille, à Mamma Mia. Et je me suis régalé, sa mère. C'était très bon. Bref, bon, ça, c'est pas Vous important. avez fait quoi comme sortie? Et du coup, voilà, après, comme sorti, bah, du coup, 2 jours après, bah, du coup, j'ai rencontré ses parents. Ses parents qui sont d'ailleurs très gentils, vraiment des personnes en T'étais or. stressé ou pas? Même pas, la vérité, j'étais même pas. Ah ouais? Non, la vie de ma mère, aucun stress. Hein. Ok. Aucun stress, non. C'est pas cool ça. Même pas du tout, non, j'étais vraiment décontracté, j'étais sûr de moi, quoi. Ah merci, c'est ce que j'allais faire. Mais moi, je peux le copier-coller rapidement. Quand t'es sûr de toi, je vois pas l'intérêt de stresser, quoi. Et du coup, voilà, ils nous ont invités par un barbecue, j'ai fait connaissance avec eux. Voilà, je faisais quelques phrases en anglais, c'était catastrophique, ça je le sais. Ouais. Mais au moins ils comprenaient. Vas-y Rina, fais-nous une petite impro d'anglais pour les Oh, viewers. s'il te plaît. Vas-y, ils demandent. Ok, hello, what's up? Go in the bed. Go dans le lit. Go outside. In the bed. Yes, outside. Dehors. Ah, go walk white dogs. Faire Go marcher. travailler avec les... Non, Ah non, ouais, go faire ouais. travailler. ok. Non, marcher, faire marcher le chien. Oui. Roi François Hollande en anglais. Ah oui. Ah, il broie François Hollande en anglais, mais qui ne broie pas François Hollande en Moi anglais? j'ai parlé avec François Hollande. Ça c'est un fait. En anglais. Ah, force à Tu toi. viendras nous raconter ça après. Force à toi, Non, Yuji, viens, si t'as plus de clope. viens, Hein. Viens. On est ensemble. Les gars, petite pause. T'as collaboré. Là, on va faire l'interlude Nebok. Alors, je laisse un peu de temps à mon frérot Reina le GOAT. Reina, on t'apprécie, même si je nique toutes ces games de Warzone où on joue ensemble. Mais pour en revenir, je suis un homme politique.
Je suis le Christian Estrosi du rap, sauf que je suis de gauche. Je baisse les gens de droite et d'extrême droite. Le message est passé. Donc, trop bonne la Barbapapa, no amazing, merci pour le sub. du coup, pour vous expliquer un truc, dans mon lycée, il y avait François Hollande qui est venu. Et moi, je me suis ramené et je me suis dit, on n'a pas de prof, on n'a pas de moyens. Nous, lycée pro, on est défavorisés. Il nous faut des moyens parce qu'on est l'élite de la nation. Parce que c'est bien de savoir réfléchir et d'être un petit enfant bourgeois dans les écoles privées catholiques. Mais qui c'est qui répare quand il y a un shot qui est cassé? C'est nous. Qui c'est qu'il faut appeler quand EDF ne marche pas? Quand il y a eu la panne SFR, vous étiez bien dans la merde. Il faut plus de bac pro, je vous l'ai dit. Et bien sûr, le RN veut réduire le budget des bacs pro. Mais parce que le RN, c'est des fils de pute qui piochent dans la caisse, n'oubliez jamais ça. Votre argent finance des racistes. Donc faites comme moi, payez pas vos impôts. LFI, LFI, Rima Sam, Rima Sam, Rima Sam, Rima Sam, Rima Sam, Ballon d'Or, Rima Sam, Ballon d'Or, Rima Sam, Ballon d'Or. Bon, du coup, je me reprends. Du coup, voilà, première nuit avec elle. C'est très bien passé. Moi, j'étais surtout fatigué, surtout après 8 heures de voyage. Chose auquel je n'ai pas l'habitude de voyager aussi long. Et du coup, forcément, pour moi, ça faisait un peu bizarre. Mais bon, je me suis dit, vas-y, pas le choix. Fallait bien que je la rencontre dans tous les cas. Pause, les gars. Rejoignez le Discord qui est épinglé juste ici dans le chat. Le Discord est épinglé. Vous aurez l'accès à toutes les actus de Twitch. Vous aurez accès à tous les lives. Vous aurez accès à des avant-premières. Vous aurez accès à des sons en avant-première, bien évidemment. Vous aurez accès à mes films en avant-première. Ah oui, c'est aux moi, infos sur les avant-premières parce que j'ai un film qui va bientôt être diffusé. Mais chut, j'ai remporté le trophée du meilleur acteur il y a peu. Trophée du meilleur acteur pour ma première apparition sur scène. Donc c'est une fierté. Merci à ceux qui ont voté. Dites Voilà. des félicitations dans le chat, s'il vous J'aime plaît. bien Et GG dans le chat, et GG dans le chat. Des DJ, s'il vous plaît. Les gars, n'oubliez pas, rejoignez le Discord, je vous en prie. Là-dessus, on raconte nos rêves, on discute entre nous, on partage nos drips, on partage nos vêtements, on raconte nos rêves, on discute un peu de tout et de rien. On peut se faire des sessions gaming, on peut parler, c'est ultra sympa. On parle beaucoup Et de on n'a pas musique, trop d'art. de vie sociale, nous, donc c'est là-dessus qu'on est entre amis, quoi. Et si vous venez, vous êtes nos amis d'office. Du coup, Merci Anili06 pour le sub. Du coup, voilà, je continue mon histoire. Excellent pseudo. Ok, rien à reprend, désolé. Bon, du coup, voilà, j'ai passé environ 2 semaines et demie aux Pays-Bas. Et du coup, voilà, j'ai fait des visites, comme j'ai dit, j'ai rencontré les parents de Mélissa autour d'un barbecue, Et du coup, sans stress. sans stress. Ils étaient comment? Très, très, très gentils. Ils ont quel âge? Ils ont quel âge, les parents? À peu près. À peu près, ils ont la cinquantaine d'années. Là, on a été invité pour un barbecue, forcément pour me connaître, quoi, logique. Discuter, faire connaissance, C'est voir ça. avec qui leur fils surtout, par ah oui, rapport ouais, au voilà. fait qu'elle est sortie avec un mec violent avant, ils voulaient C'est ça, s'assurer exactement. qu'elle ne retombe pas dans le même Et travers. du coup, je suis très apprécié de sa famille. Sa famille m'adore beaucoup. Sa famille, j'ai même rencontré sa sœur, ses neveux, etc. Bon feeling dès le début, en gros. On est parti vers 1h du matin, on a fait des putains de balades nocturnes avec des putains de vues. Ok. À 1h du matin, jusqu'à 3h du matin environ. Peter, valide ton maillot. Ah, merci le sang, on est là. Sur l'affichage modo. Et du coup, voilà quoi. Moi, il y a des jours auxquels je prenais les chiens tout seul. Franchement, ça s'est hyper bien passé. Bon, forcément, parfois, j'avoue que j'étais un peu frustré, parfois de ne pas m'exprimer correctement, du coup, en anglais. Du coup, à chaque fois, passer par la traduction, en général, la traduction est mauvaise. Du coup, quand je disais un mot, du coup, en fait, ça le traduisait mal. Et du coup, elle comprenait pas trop. Du coup, à chaque fois, je devais me répéter. Et du coup, forcément, à un moment, pour moi, à un moment, c'était vraiment hyper saoulant. Mais bon, après, j'ai enregistré les mots, je les notais, etc. Après, je les mémorisais. Du coup, après, ça
Après, honnêtement, les derniers jours, on utilisait beaucoup moins les traductions parce que là, on se comprenait mieux, Et comprenait puis mieux le à force, français. même sans le français, vous arriviez à vous comprendre. Vous étiez connus même sans parler. Oui, voilà. À un moment, on arrive à se comprendre. Oui, voilà, Ça fait exactement. penser à la chanson L'étrangère de Joker que je conseille. Magnifique. Dès le premier rendez-vous, son Moi, petit accent sur, m'a rendu fou. encore à l'époque avec cigarettes et tout. Ok. Du coup, voilà, je continue. Voilà, du coup, on a fait. Voilà, on s'est beaucoup promené. J'ai rencontré aussi ses amis également. Après, on s'est promené dans les quartiers, dans le quartier, enfin, dans les. Pas dans le quartier, qu'est-ce que je veux dire? Dans le centre-ville de Assen. Dans le centre-ville de Assen, qui est vraiment un beau centre-ville, franchement. Du coup, non, franchement, j'ai passé 2 semaines et demie vraiment très bon. Franchement, je ne regrette pas. Et puis maintenant, à compte de venir en France, du coup, au Tu mois nous la d'août. présenteras? Oui, bien sûr. En mois d'août. Et, Mois d'août, et je vais puis essayer de voilà. Je vais essayer de me caler un jour de repos. Ouais. Ouais. Non, et puis voilà, on s'entend très bien. Et puis voilà. Par contre, c'est normal qu'elle ait de confiance, surtout que, du coup, Bah par ouais, rapport à avec cause son de son ex. autre relation, Ouais, voilà, ouais. exactement. Du coup, ça, je trouve. On le rappelle du coup, mais elle est avec un mec violent. Malheureusement, ça arrive. Oui, malheureusement. Les hommes sont des chiens. Que j'ai rien d'autre à dire. Et du coup, forcément, elle a du mal avec ça, mais là, elle progresse, mais forcément, ça prend du temps, normal. On s'est vu que seulement pendant 2 semaines et demie, c'est court, Force mais, à elle. mais dans tous les cas, elle va venir à Rennes au mois d'août, septembre. Du coup, voilà, c'est carré. Et puis voilà, non, ça, on continue toujours de bons termes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dispute. Bon, par contre, vraiment, ce que je lui reproche, en toute honnêteté, c'est un peu son côté, enfin, le côté paranoïa et surtout côté jalousie. Après, Ok. c'est juste ça que je reproche par rapport à elle, mais sinon, mis à part ça, il n'y a vraiment rien d'autre. Ouais. Ok. très Est-ce que bien. parfois elle peut se faire des films dans la tête? Est-ce que parfois, genre, elle voit que. C'est par que- rapport à son ex, je pense. Oui, voilà, sûrement, Bah, oui. Forcément, son Ouais. comportement toxique, Ouais. ça l'a détaché un peu sur elle. Ouais, c'est ça. Et, mais c'est après. Je souhaite qu'elle se soigne par rapport à ça. Oui, mais de toute façon, tranquille en vrai. Ok. C'est juste de passage, ça va Moi j'ai partir des tranquille. questions, Rena. Dis-moi. C'est ta combienième copine? C'est en tant qu'adulte, deuxième. Non, tout. Tout troisième. Est-ce que c'était un coup de foudre ou est-ce que c'était petit à petit que vous êtes tombé amoureux? C'était pas un coup de foudre, c'est vraiment allé petit à petit. Ouais, c'est à Ok. force des discussions. Voilà, et tout, exactement. ouais, Il y avait le bon feeling et du coup. Est-ce que tu penses que tu as déjà été amoureux avant elle ou pas? Non. Donc là, tu as découvert l'amour avec elle, quoi. Exactement, oui. C'est beau. J'ai une autre question. Magnifique. Est-ce que l'ex toxique, là, l'ex violent, hein, disons les termes, le connard, Oui. est-ce que est-ce qu'il a été au courant de ça? Est-ce qu'il est au courant que vous êtes en couple? Oui, il est en courant, oui. Ok, qu'est-ce Oui, qu'il oui. a fait suite à ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, comme j'ai dit, le mec 2 jours après qui l'a su, il est parti chez Mélissa, il a fait le tour de la maison, et genre, le mec il était pas loin de péter la porte, mais heureusement que les voisins ils étaient là. Il est resté 1 heure, il faisait que crier son prénom pour vous dire hein, à quel Ouais, point un le mec. cinglé, quoi. Exactement. Et du coup. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Et du coup, à un moment, le mec, en fait, le mec, il était complètement fou, quoi. Et du coup, à un moment, genre, il envoie des messages, du coup, à Mélissa. Et le mec, il disait, ah, putain, maintenant, ton nouveau mec, maintenant, il est jeune. Maintenant, tu vas passer comme une milf auprès de lui.
ce bulldog français, etc. Mais genre le mec, genre vraiment, et ça il est vraiment le mec, pour lui, j'étais genre le mec qui commençait à faire de l'acharnement, Les quoi. gars, c'est bon, les gars. Mais surtout C'est qu'il pas a, du 16-20 ans. C'est c'est vrai, il a ça. 24 ans quasiment. 24 ans, voilà, c'est ça. Donc, non, il y a ça, 8 ans Alors, d'écart. Youngshil qui nous dit oh, une araignée. Ouais, j'adore les araignées en plus. Bah, je sais pas si vous aimez ma story, j'ai laissé une araignée se balader sur mon torse un peu partout. Demain, je révèle mes sentiments à ma crush avec le magnifique texte que je t'ai envoyé. Ah, c'est beau, Ouais, c'est bah, beau. On félicite. On croise les doigts pour toi, mon gars. Et admettons qu'elle ne réponde pas ou qu'elle réponde défavorablement. T'auras eu le courage de le faire et puis elle se sentira bien, mon gars. Même si elle refuse, ça va la valoriser dans ça tous les va la cas. valoriser, elle va être heureuse. Oh Que non. un mec comme toi, tu vois, un mec gentil, beau gosse et tout, soit tombé amoureux d'elle. Elle va être très contente. Donc t'as rien à perdre, elle a rien à perdre, elle va être contente. Alors, Bon, en tout cas, avec mon histoire, j'ai fini, mais si vous avez du des coup, le questions... mec, ouais, continue à vous embêter et tout. Ouais. Suite à ça, il a abandonné, il continue à te contacter, il a essayé de te contacter toi, il a essayé de Non, contacter elle. du tout, non, non. Enfin, par contre, contacter Mélissa, oui. En effet, il a... Ok. Ouais, il a je peux Ouais, la faire, même, quoi. exactement, pendant, bah, du coup, quelques jours après, bah, du coup, mon arrivée. Du coup, à un moment, le mec, il commence à envoyer des messages. Il disait, ouais, tu peux pas me laisser comme ça, comme une merde, tu m'as lâché comme une merde, te voilà maintenant avec quelqu'un qui pourrait être ton petit frère. Bref, après, le mec, il commence à insulter Bah, lui, des ça aurait pu être sa insultes. petite sœur et il ouvre sa gueule. 24 c'est ça. ans, 30 ans. On rappelle, 6 ans de différence. Le mec avait 26 ans quand il sortait avec la meuf de Ouais, 16 ans. c'est ça. Inacceptable. Voilà. Inacceptable, Et il les gars. ose dire On ça en tolère plus. pas ça. Et On tolère pas ça. Ouais, et Mise en demeure directe, faudrait s'y faire, ça existe. Faudrait faire si ça existe aux Pays-Bas, une mise en demeure. Une mise en demeure ou une main courante. Après, les gars, on sait que la justice, les gars, sont jamais en faveur des femmes. Oui, C'est rare, des fois ça arrive, mais la plupart des femmes, elles sont En fait, elles sont V-word et puis il se passe jamais rien par la suite. Quoi. C'est que, ouais les gars, arrêtez avec le discours, ouais les mecs aussi sont agressés, les mecs aussi sont agressés. Les gars, c'est 5% à peine. Zéro agression dans ma vie, hein, perso. Les gars, enfin je veux dire par les femmes. Par les femmes, oui. Les mecs, ça arrive que des mecs se fassent V-word. C'est très 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 rare, ok? C'est très rare. Le problème, c'est les hommes. C'est les hommes, les gars. C'est pas les femmes, c'est pas un problème société. Si, c'est un problème sociétal, mais c'est les hommes. Les hommes doivent être mieux éduqués et doivent s'éduquer. Ils ont un problème de comportement vraiment énorme. C'est sociétal. Hein. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour Reynaldo? C'est le moment ou jamais. Reynaldo, s'il te plaît, recentre-toi dans la caméra. Ouais. si vous avez des questions, n'hésitez pas à Et si poser quelqu'un vos veut passer questions sur dans le chat. Discord pour poser des questions en vocal, il n'y a pas de souci. Et c'est le train de la hype. C'est le train de la hype sans le geste, s'il vous plaît. Non, bah non, on n'est pas, Ok. non, on n'est pas l'autre Asterfion là. Astéfion. Kirby. Kirby 54. Arrête Putain Mais non, mais vous rentrez dans une boucle infernale. Mets-toi à jour. Mais toi, putain. De toute façon, moi ce que je fais, c'est pas une déviance. Hein. Mais c'est pas une déviance. Ok, let's go. Alors, Versailles. Versailles. Les gars, s'il vous plaît. Silence plateau. Moteur son, ça tourne au son, ça tourne à Voilà, l'image. allez. Action. 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 Alors, on reprend l'anecdote de Versailles. Au début. Au début, nous encaissions avec l'un de mes collègues une dame, donc j'imagine une parisienne. Très bon orateur, lui. Oui, c'est vrai. Elle était plus ou moins jeune, elle doit avoir dans la 30, entre 30 et 40 ans. Ok, donc toi, précise ton travail. Je travaille dans un carrefour, un petit carrefour city, donc c'est un. et Qu'est-ce que tu fais dans ce carrefour? Je suis responsable du rayon fruits et légumes. Ok. Et après, on touche un peu à tous les rayons. Tout le monde touche un peu à tous les rayons, mais chacun a son propre rayon. Ok, il t'arrive d'être à la caisse, donc. Oui, aussi. On fait tout. On encaisse une petite dame avec l'un de mes collègues. Elle nous parle tranquillement et puis vient la fin de la discussion et la fin de l'encaissement en même temps. Et elle nous dit oh non, je vais retourner à Versailles, je suis dégoûtée. Elle était vraiment, mais
premier degré triste de retourner à Versailles, alors que nous, avec notre pauvre SMIC, enfin, un peu plus. Enfin, non, moi j'étais apprenti à ce moment-là, donc j'avais un salaire un peu flingué. Et que bah, Versailles c'est un peu nul, voilà, et elle trouvait ça nul, donc bon, voilà, alors que le mètre carré à Versailles est probablement. Après, peut-être qu'elle était pas contente de sa vie et qu'elle aurait aimé vivre à la plage, mais rien ne m'en empêche. Oui, Elle a les moyens. certainement. Et voilà, c'était déjà l'une des petites anecdotes. Ronaldo, une réaction à cette anecdote? Par rapport au truc de Versailles là. Ouais. Alors, honnêtement, je sais pas sur quel type de spécimen j'ai envie de te dire que tu tombes. À chaque fois, ça parle de la bourgeoisie, ça me fait penser. Ouais, on a beaucoup de gens riches. Voilà, exactement. Donc, On va expliquer un peu mieux le contexte après. ouais, donc franchement, à chaque fois que tu viennes ici, que ce soit même à ton taf, il y a toujours des Parisiens, enfin des bourgeois en général, château, voilà, hein, voilà, c'est donc ça part très Oui. très très bien et j'ai hâte de la suite. Voilà mon point de vue. Ok, je te remercie. Donc alors, Luison, ouais, situe un peu où tu trouves ton type de clientèle, etc. dans le On a Carrefour. beaucoup d'anciens, de gens qui ont travaillé toute leur vie, et voilà. Ok. Des gens normaux, Il y a des gens de ton village, quoi. des gens du village. On a les ouvriers, donc tous les mecs qui font du BTP, machin, qui viennent prendre leur sandwich, machin. L'US nous dit en même temps ils sont riches là-bas. Ouais. Ah ouais, On fume avec toi. Force mon gars, force, à distance. mon gars, allez. Après, on a quand même, c'est surtout pendant les périodes de vacances où on a beaucoup de gens plus fortunés que la moyenne, surtout. Des gens qui ont des résidences secondaires sur Saint-Lunaire, qui est quand même une station balnéaire. Hein. Voilà. Ok, très bien. Quelle anecdote non, le monsieur qui vient tous les jours, ou une dame qui vient tous les jours, je sais plus, demander quelque chose. Tu m'avais parlé de ça. Non, elle vient plus. Alors, à l'époque où j'étais apprenti, c'était la première année de mon apprentissage. On avait une vieille dame qui venait tous les jours pour une baguette de pain, la baguette de pain premier prix. Donc à l'époque, c'était 70 centimes. Et elle était persuadée qu'on lui volait de l'argent quand on lui rendait la monnaie. Mais vraiment persuadée. Et elle a forcé une fois l'ancien responsable fruits et légumes à recompter sa caisse devant elle 2 fois. Et lui, il l'a fait parce qu'il s'en fout. C'était un peu un branleur, il était gentil, mais c'était un peu un branleur. Et donc, il s'en foutait de recompter sa caisse, mais c'était marrant sur le moment. Et un autre de mes collègues qui était le responsable de rayon épicerie à ce moment-là, il l'a engueulé, mais il l'a détruit verbalement parce qu'il en avait marre. Il fait: vous croyez qu'on a que ça à foutre à voler des gens pour une baguette de pain de merde? Et vraiment, il en pouvait plus. Bah, normal, hein, je comprends sa réaction, j'ai envie de te Je dire. pense qu'elle avait un problème psychologique, Ouais, donc possible. force, C'était une vieille dame, mais bon, elle était un peu relou quand même. Ouais, mais c'est quand c'est saoulant ton quand même, à travail, chaque fois recompter. Ouais. C'est forcément. Raconte-nous l'histoire de demain je back chez mes parents pour la journée. Bah profite bien mon gars, profite Ouais. bien. Envoie-nous des petites photos, des petits vlogs, montre tout ce que tu fais. Ouais, Fais des ouais. stories et nous on est là, on va regarder ça. Luison, raconte-nous la fois où quelqu'un t'a limite agressé au Carrefour et ton collègue a pris ta défense Ah oui. alors que t'aurais pu le faire toi-même. Luison, C'était à l'époque. Luison c'est un fou comme moi, donc ça veut dire on a des petits gabarits, mais si tu nous cherches, prends garde à ta vie. C'était à l'époque des masques encore, donc vraiment, heureusement il vient plus, on est d'accord. C'était à l'époque où on avait encore les masques. Du bruit pour le Carrefour, ils sont tous présents dans le chat. À l'époque on avait encore des masques et moi j'étais apprenti, ça devait faire 3 mois que j'ai été apprenti ici. Donc je voulais pas faire de conneries ou quoi que ce soit, donc je respectais plus ou moins les masques. Alors qu'on ne les respectait pas nous-mêmes dans le magasin. Ouais. Vas-y le sang. Vas-y les gars, faites des bisous à Tonio, Iba du Sud, Vas-y, rentre son bien. nouveau place de rappeur. Iba. Bientôt en live avec lui les gars, on annonce, on va faire le top 100 des rappeurs rennais. Ouais, ça va être du sale, ça va être de la critique pure. ça va être Spoiler, du- je suis numéro 1. Non, c'est pas vrai. Mais on verra bien. Punchline. Bisous la famille. Bisous. Rentre bien mon ref et merci d'être passé, c'est un plaisir. Forest mon frère, dit Peter.
Et donc, Maintenant c'est Iba, mais. c'est Iba maintenant, c'est Iba, son Iba blaze. Peter. Forest maintenant, c'est Iba, j'ai changé. Iba, c'est le nouveau blaze. Et c'est son nouveau name, il va pas changer cette fois. Ouais. La vie de ma mère, si je change, bah. Eux là, ils me tabassent. Devant vous, live stream. On fait un Préparez les live. subs. Ok, on mettra des gants de boxe parce que j'ai pas envie de te faire mal. Mais bisous. Et donc, à cette époque, on avait les masques et il y a un monsieur qui rentre sans le masque et moi je lui demande de mettre son masque parce que il peut pas rentrer dans le magasin sans masque. Allez, stream, CORWIN sur toutes les plateformes, Corwin. Oui, c'est ça. Bon, bah, de toute façon, j'étais d'accord. Hein. Corwin, sur toutes les plateformes, les gars. J'ai fait des sons ambiançants et tout. J'ai fait la Sabia Tape avec 7 personnes. Cette personne-là également sur le CD en physique. Le CD est en vente à prix libre, la famille. À prix libre désormais. N'hésitez pas, le CD a toute une trame narrative. Ça commence sur YouTube par des courts-métrages. Ça se finit dans l'album et il y aura une suite un jour. Voilà, parenthèse finie. Le masque. Le masque et la bagarre. Donc je lui dis non, il rentre pas et il commence à s'énerver. Mon collègue, il était en train de fumer sa clope à la pause et il entend qu'il y a un mec qui hausse la voix sur moi. Et ça, c'est un truc qu'il détestait à ce moment-là. Et donc il descend en trombe et il le jarde de force du magasin. Et il fait mais tu te crois où dégage de là. Et pourquoi il haussait la voix sur toi? Bah, parce qu'il voulait vraiment rentrer sans le masque et moi je lui dis bah non. Et... Je pense acheter à Sabia Tape. Bah écoute, prix libre. Tu mets ce que tu veux, Young Chill. Ça serait avec grand plaisir. Ils sont loin de dealer PTDR, ouais. Ils en ont pas l'air. Et voilà, mais juste, si tu veux savoir, c'est Damien qui était descendu et qui avait engueulé bien verbalement le mec et qui l'attèche du magasin de force. Ok. Est-ce que tu peux raconter l'anecdote parce que je t'ai coupé mal de fois. En gros, l'époque des masques, on devait les porter. Et il y a un client qui rentre dans le magasin, il n'avait pas de masque. Moi, je lui refuse l'entrée parce qu'il est obligé d'avoir un masque pour entrer. Sinon, il peut avoir des problèmes avec la police et son patron. Si jamais Ouais, il et laisse rentrer quelqu'un sans le masque. On peut avoir une fermeture pour hygiène, en gros. Ouais, en plus, c'était vraiment strict déjà à l'époque du Ah Covid, oui, ouais. attends, ah oui, je crois que ça me revient ça. L'histoire là, je vais... D'abord, tu finis ton histoire. Et donc je lui dis non, le client hausse la voix sur moi, un peu trop, je sais plus exactement Qu'est-ce qu'il raconte? je sais plus trop exactement ce qu'il me disait, il fait bah si je vais rentrer, je m'en fous, t'es personne ou je sais pas quoi. Ok. Mon collègue il fumait sa clope dans la pause parce on fume nos clopes à l'étage, on a un étage avec une terrasse sur l'étage et on fume là. Il a entendu que ça haussait le ton. Il est descendu, il a fait mais tu te prends pour qui? Casse-toi de là. Et il a haussé comme ça. On parle pas comme ça aux gens, il l'a dégagé de force. Ouais. Après, mon collègue il revient vers moi, il me fait mais Bobet, tu regardes les gens comme ça, mais t'avais des yeux de poisson mort, je te jure. Et genre, ça l'a fait trop rire ma tête parce que je réagissais pas au mec qui m'insultait, m'insultait entre guillemets. Bah. Alors qu'en fait, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il s'approche de la caisse, moi. Ouais, pour le démarrer. Ouais. Ouais. Tant que j'étais derrière la caisse, je m'en Parce que foutais. Et puis, Tant qu'on ne met pas la première patate, j'y vais pas. voilà, c'est le Sauf principe. s'il y a des propos que je peux pas tolérer ou j'y vais. Mais je me bats très rarement, les gars. Je suis pas violent, mais des fois, pas le choix. Moi, je m'étais fait virer d'action. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du masque, en gros, j'avais un cache-cou. Donc un masque, ça sert à quoi? Un masque, ça sert à ne pas postillonner sur les autres, à ne pas recevoir de postillon. Il n'y a pas de filtre dans les masques, c'est juste un bout de coton ou un bout de tissu. Et les cache-cous, c'est relativement épais, quoi. On a accepté des gens avec des cache-cou. Et le mec m'a viré, je lui ai dit, mais tu sais pourquoi tu me vires? Mon truc, il est plus épais que ton masque. Ton masque, il est moins résistant que mon cache-cou aux microbes. Et il a rien voulu savoir, il m'a viré. Bon les gars, les cache-cous protègent autant que les masques, je tenais à le dire. Sauf si à part les masques FFP2 et tout, les masques spéciaux. Mais les cache-cous, c'est... voilà. Fin. Alors l'histoire où Bobet a failli se battre, on veut la savoir. En fait, Bobet, c'est moi, c'est le nom d'un cycliste qui s'appelle Louison. Ok, Luison, t'as failli te battre? C'est pas moi, non, c'est Jus justement là, qui a pris Ok. ce pseudo-là, qui avait Les failli se gars, battre. n'oubliez pas de mater la cam. Donc, c'était le soir, si je me souviens bien. Elle était en train de remettre des fruits et légumes en rayon, des tomates ou des oranges, enfin je sais plus quoi. Ok, rayon fruits et légumes comme Ouais, ça. elle est pas responsable, mais elle le remettait pour le remettre en ordre et qu'il y ait quand même des produits Ok. en rayon.
Bobet, est-ce que tu peux partager le stream, s'il te plaît, à tes collègues, à tes amis, à ta famille? Vas-y, continue. Et donc, elle lui dit bonjour quand il rentre dans le magasin, il ne dit rien. Et puis il regarde les prix, il fait ah bah dis donc, c'est très cher ici. Et là, elle lui dit bah, vous allez qu'à aller ailleurs si c'est trop cher. Et puis Malheureusement, c'est pas les employés qui fixent les prix, les gars. Ils y peuvent rien. Arrêtez, 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 arrêtez. C'est la faute à Carrefour France. C'est pas la faute aux oh, employés, les gars. techniquement, c'est moi pour les Et au fruits et lieu- légumes parce que mais je suis obligé d'avoir une marge sinon. T'es obligé de t'aligner sur les prix. Oui. Et donc, bah, ça l'a saoulé un peu. Et puis, je crois qu'il lui a parlé mal parce que c'était une meuf, justement. À savoir, le mec, c'est un homo, cet homme-là. Et il avait Ok. déjà provoqué plusieurs vendeurs dans des magasins. Et il s'était fait taper. Et il a porté plainte, du coup, Pour homophobie. parce qu'il a frappé. Parce que comme il est homo, il s'est fait frapper. Et du coup, il a dit ah, vous m'avez frappé parce que je suis homosexuel, machin. Ouais, du coup, il a pris quoi? Après, ça, on sait pas si c'est vrai, on n'était pas présent. Non, non. Ça se trouve, il y Ça, a on peut vraiment pas eu de savoir, l'homophobie. Ça, j'ai des doutes quand même. Je pense que c'est parce que c'est un sacré connard. Ok. Il a toujours été détestable avec mes collègues femmes. Ouais. Et ouais, c'est ça. Il aime pas les meufs et il se croit tout permis. Et en fait, Ok. il lui parlait vraiment mal. Et à un moment, ça a commencé à la chauffer. Ok. Et il y a mon Il autre. lui disait quoi, genre? Oh là, moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais je pense qu'il a dû lui dire des trucs genre cette personne, machin, des trucs, je m'en fous. Enfin, des trucs misogynes. Ok. Quel enflure. Ça a commencé à chauffer, mais ça va, elle a rien fait. C'est mon autre collègue qui était là, qui aime pas non plus qu'on nous parle très mal. Tu sais, c'est celui qui me file souvent des sapes et tout, des chaussures. Ok. Ewen. Non, Stéphane, c'est un. Ah oui, Stéphane, je confonds. Qui est trop marrant, on se marre toute la. C'est pas avec lui que tu joues à LoL? Non, Ah. non, c'est Ewen, mais il est juste au CFA. Lui. Ok. Quand il était au CFA avec moi. Ok. Ouais, Et bah, c'est lui les gars, qui a commencé à jarter du magasin. Et on a d'autres clients qui sont interposés. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont dit ne le frappe surtout pas. Parce que si tu le fais, il va porter plainte. Il fait exprès de provoquer les gens pour gagner de l'argent comme ça ou des trucs comme ça. Il avait déjà eu des problèmes avec d'autres vendeurs. Et donc, ils ont réussi à le jarter. Mais ils ont plus ou moins gardé leur calme. Mais ils étaient vraiment l'un comme l'autre à deux doigts de l'enclencher, quoi. Ok, ça se comprend. Des fois, c'est dur de se contenir. Ok. Face aux gens qui parlent mal. Reynaldo, une Pour réaction? moi, j'ai une question. Du coup, j'ai vu une story précédente, enfin une story récente, pardon, bah, du coup, à ton taf. Du coup, d'une livraison qui s'est pas très bien passée et que du coup, il y a eu une chute et que du coup, il y a pas mal de palettes qui sont tombées. Du coup, comment vous êtes arrangé? Du coup, Voilà. voilà, et du coup, je voudrais savoir du coup, comment vous vous êtes organisé malgré cet accident. Parce que Ok. forcément, je pense que ça devait être énervant. Ok. Normal, surtout à 7 h du matin, quoi. Et du coup, je voudrais savoir comment ça s'est passé avec toi et tes collègues, etc. Et puis voilà. Attends, parce qu'elle m'a rajouté des précisions. En gros, il l'a dit à ma collègue, vous prenez pour qui? Vous me parlez comme ça parce que vous êtes homophobe. Alors qu'en gros, comment tu sais que le mec il est homosexuel? Enfin, ça se voit pas sur sa gueule. J'ai pas parlé de sa sexualité et moi je répondais pas. Et au bout d'un moment, il m'a dit, viens derrière ta caisse, je t'attends. Et quand il a commencé à venir, Steph, donc c'est notre collègue Stéphane, il l'a repoussé. C'était lui qui voulait. Ah, genre, quand il lui a dit viens derrière la caisse, Ouais. c'était en mode menace. Oui. Ah, donc le mec menace des femmes, super. Il travaille toujours avec vous? Mais non, c'est Non, un c'est client. un client. Un client! Putain, excusez-moi. Ah ouais, c'est terrible. Ah Ok, ouais, ok. T'avais une question du coup, Louison, apparemment, vous avez perdu des cargaisons, c'est ça? Des quoi? Des en- palettes qui sont tombées, En ouais. gros, c'est pas des palettes, c'est ce qu'on appelle un Rolls. En gros, j'ai l'image pour vous. Rolls magasin. Les gars, faites de la pub, rejoignez le Discord. Bison nous raconte ses anecdotes incroyables. Les gars, Reynaldo nous a raconté des anecdotes de ouf. Ne vous inquiétez pas, il y aura une rediff pour En ceux qui gros, n'étaient pas présents. Pour ceux qui savent pas, c'est ça un Rolls. Donc je vous montre et à la caméra. Non, on voit pas, c'est trop blanc. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon là. Un peu, ouais.
Voilà, c'est plus ou moins ça. Donc en gros, c'est un énorme chariot qui fait en gros 1,80 m. Et en général, dessus, tu as peut-être 200 à 300 kg de colis Ouais. Ok. pour le FL. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Et en gros, tu sais, ils ont des camions réfrigérés avec des élévateurs intégrés. Ouais. Et il en a mis 3 comme ça sur son élévateur. Mhm. Il commence à descendre et le Rolls qui était le plus à droite, il commence à pencher. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté parce que moi, je commençais à 8h, mais j'étais venu à 7h. Je commençais à 8h. Et il y a le Rolls qui s'est fracassé par terre. Enfin, il commençait à se fracasser par terre. Mon apprenti à ce moment-là, qui n'est plus apprenti maintenant, il est venu et il a dit mais non, faut arrêter que tu descendes le truc, faut le remonter pour qu'on puisse le mettre droit. Et il n'a pas écouté, il en a rien eu à foutre. Et il a continué à descendre le truc, le Rolls est tombé. Hop, je dois avoir la photo. Hop là. Voilà. Alors, comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà. La photo, donc je pense qu'on est quand même à 70 balles de perte en prix d'achat. C'est quoi? Il y a une assurance? C'est quoi? Comment ça? Alors dans ces cas-là, on fait une réclamation auprès de Carrefour, donc on a un site qui s'appelle Carla. Ok. Et en gros sur Carla, on fait Perte et casse? Vol et casse? casse livraison, ça s'appelle Ok. en gros. Ou alors des fois c'est erreur livraison, ils nous ont livré un produit qu'on n'a pas commandé, sauf que c'est quand même facturé, on n'en veut pas. Ouais, ça fait chier C'est quoi. une question ultra intéressante. Et là, dis-toi, en fait là, ça fait une semaine et j'ai regardé ce matin, ils nous ont toujours pas remboursé. Ok, bah pas étonnant, les grands patrons, je parle pas des petits patrons, hein, des Carrefour. Je parle des grands patrons. Les grands patrons, eux, ils vont pas se casser la tête pour rembourser les petits ouvriers, quoi. Ah mais si, ils vont nous rembourser, ils n'ont pas le choix de toute façon. Ta question. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui volent dans les magasins et je suis pour. Je ne suis pas pour voler aux gens. Je trouve ça terrible, c'est une forme d'agression. En revanche, C'est chiant pour nous. voler dans les magasins, est-ce que c'est chiant pour vous? Pourquoi c'est chiant? Qu'est-ce qui se passe? Ça flingue tous nos stocks. Nos stocks, ils sont tout informatisés, nos stocks. Et en gros, tu vois, si tu supposes, j'ai un pack de bière Henken par 6 en verre. Ouais. Notre stock informatique, il dit qu'on a 6 packs. En gros, on a 6 packs dans notre stock général, en réserve ou en rayon. Et s'il y a un mec d'un coup qui décide et qui nous vole le pack comme ça et qu'on s'en rend pas compte, comme il n'a pas été passé en caisse, le pack, on est toujours considéré à 6 packs alors qu'on en a plus que 5 en rayon et c'est super chiant pour nous, rien que déjà parce qu'on perd de l'argent. Toi, tu perds de l'argent? Moi, j'en perds pas, mais mon patron, il en perd et ça pourrait potentiellement faire moins de primes pour les employés si il fait moins d'argent lui, parce que si on fait des bons chiffres toute l'année avec une belle saison, il est de plus en plus généreux selon les chiffres. Je comprends mieux pourquoi j'ai pas le stock pas bon. Pourquoi j'ai pas un stock pas bon, Beauvais. Certains perdent leur taf, Corwin, à cause des vols. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que c'est des très rares cas. Ça dépend des magasins. Nous, c'est pas le cas parce que c'est quand même ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Les gars, je blâme aucunement les voleurs. Chacun fait comme il peut pour s'en sortir. Après, quand c'est de la nourriture, je ne leur en veux pas, surtout quand ils n'ont pas les moyens. Après, le problème, c'est que ne volez pas. C'est pas une ville de pauvres. C'est ça. Ne volez pas à Noz, ne volez pas à Lidl, ce genre de choses. Ah bah Lidl, t'es sûr qu'il y a du vol là. Lidl, il y a du vol, les gars, mais bon. Noz, par exemple, ne volez pas dans les friperies, ne volez pas chez les épiciers. Mais bon, dans les magasins, moi, je suis team voleur, faites-vous plaisir. Le Popoluc, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner mon gars, n'hésite pas à rejoindre le Discord. On parle d'art, on parle de nos rêves, on parle de tout, on raconte nos rêves, on parle d'art. Je balance mes sons en exclu dessus. Voilà, tu vois, si jamais on vole de l'argent dans la caisse, nous... À cause des vols de caisse, etc., oui, mais non, à cause des vols qui ne sont pas de leur faute, non, ils vont pas perdre leur taf. Mais tu vois, après, nous, c'est notre patron qui va nous casser les couilles parce qu'on n'a pas fait notre travail correctement, alors que bon, bah, on se fait voler. Vous n'êtes pas la sécurité. On n'est pas payé pour être des agents de sécu, c'est sûr. Tout à fait. Bon. Les gars qui sont dans le besoin... Ils sont pas si souvent que ça dans le besoin. On a des articles stickés à 30%, qui sont 30% moins chers pour des produits qui... Bah, dans ton magasin, peut-être pas, tu vois. Mais il y en a qui ont vraiment pas de thunes et tout, et je comprends. En vrai, je comprends totalement.
Moi, je suis pour le vol en magasin, mais je comprends que malheureusement, il y a des problèmes derrière et je suis pas pour. Je pense que les grands patrons devraient s'arranger pour que ça ne cause pas de tort aux employés, quoi. Parce qu'ils nous divisent au final en faisant ça. Le problème, c'est que c'est les. Faut pas voler les commerces indépendants. Faut pas voler les commerces indépendants, bien sûr. Mais tu vois, Je dans maintiens les ça. trucs de grande distribution, genre Carrefour, Super U ou les choses comme ça, c'est souvent c'est des petits patrons qui sont sous des gros patrons qui, eux, vont leur Et sucrer c'est de les l'argent. petits patrons qui prennent. Ils Bah font oui. ça pour nous diviser. Et si le petit patron prend, bah c'est ses employés à lui qui vont prendre. Merci pour le follow, les Polucs, les Popolucs, t'es le boss. Merci. Je tiens à dire quelque chose. Carré, l'équipe, bienvenue. Un message au pseudo-révolutionnaire. Un message. Ne cassez. Non. Je suis pas d'accord sur certaines choses. N'arrêtez de casser le public. Et si vous cassez le public, cassez chez les flics. L'éducation, c'est sacré. La connaissance, le premier gens qui veulent les détruire, c'est les fascistes. Ne l'oubliez jamais. Ne tombez pas dans de la malveillance politique. Des actes pour la rébellion, oui, mais des actes sensés. Toujours. Parce que si on interdit la culture, on interdit beaucoup de choses. Ah, les gars. Et vous cassez votre avenir et l'avenir des autres. Casser les agences immobilières, Bah même ça, c'est les employés qui vont prendre. Hein. les agences immobilières en général, c'est casser les banques, Yellow Brick Road, ça parle de ça, le film dans lequel j'ai joué récemment. En gros, c'est des sortes de fachos, des sortes de fachos qui attaquent un lieu culturel. Les gars, la culture, c'est la gauche. Alors, ne vous attaquez pas aux lieux culturels ni aux écoles, la famille. Voilà. Sauf quand les lieux sont abandonnés comme le Cinéville, bien sûr. Mais il y aura toujours un connard de Jarl, fuck le Jarl, pour venir vous casser les yucks, malheureusement. Mais ouais, s'il vous plaît, les gars, les lieux de culture, on les préserve et on casse tous les commerces capitalistes. Les galeries Lafayette et compagnie. Le des meilleur banques. qui vient en équipe pour tabasser des mecs de 40 kilos. Hein. Par contre, t'as espoir que ça va accélérer, hein, pour pas tourner du- Pourquoi tu racontes pas l'anecdote que tu t'es chié dessus en caisse? Là, c'est pas pour moi, ça. Moi, j'ai la phobie du caca. Non, ça n'a rien à voir. Ok. C'est Carrefour m'a envoyé des roses gratuitement. Et c'était à donner aux clients comme ça, quand on passait en caisse, on donnait. Ok. Je pense que c'est ça dont tu me parles. Et en gros, mon autre collègue qui est avec moi, il donne la rose à la dame qu'il encaisse. Il tenez, c'est pour vous, c'est Carrefour qui offre. Et là, il nous regarde, c'est une réfugiée ukrainienne. Ok. Elle nous regarde vraiment un regard méchant. Hein. Elle nous regarde comme ça, elle fait c'est vrai ça? Et là, moi, vraiment, je me dis, mais j'ai pris des coups de pression, mais pas comme ça. Et il fait oui, c'est vrai, regardez. Et je lui ai montré tout le seau de rose qu'on avait à côté de Ah, la parce caisse. qu'elle a cru que tu la draguais, genre. Elle a cru que mon collègue, parce que c'est lui qui l'a Ah, ok. donné, elle a cru qu'il l'a dragué. Il a fait ah d'accord. Bon, elle revient encore cette dame-là, mais Ok, super. La mèche. Ouais, il y a Sergio. Bah, t'es le bienvenu hein, quand tu veux passer. Hésite pas, frérot. Maintenant, c'est tout propre, c'est tout clean. Il n'y a plus les éléments perturbateurs, si je puis me permettre. Est-ce que t'as d'autres anecdotes, Louison? un livreur. En gros, ils sont censés arriver à 6h du matin, mais il Ouais. était arrivé bien avant nous. Ouais. Donc il a commencé à sortir les roches tout seul avec son transpal. Et il est allé trop vite, il a tapé dans notre vitre, il a pété la vitre. Putain. Quand mon collègue est arrivé, il arrive, il fait mais c'est quoi ça? Pourquoi la vitre est cassée? La vitre, genre. La devanture du magasin par là où Ok. tu rentres. Parce que c'est par là qu'on rentre notre Il y a marchandise. une manif ou c'est comment? Et ouais, justement, nous on a une caméra, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des caméras qui donnent sur la rue. Ouais. Ça c'est peu normal. importe le magasin. Donc ça donne juste sur l'entrée du magasin. Alors que les flics se gênent pas pour mettre des caméras dans la rue. Ouais. Et donc on voit bien le transpal avec la caméra, parce qu'on a ça dure je crois 24 heures, on peut les regarder 24 heures ou une semaine encore avant. On voit bien le transpal taper dans le merdier. Et quand mon collègue arrive, il fait mais c'est quoi ça? Et le gars il dit ah bah ça cherchez pas, c'est une tentative de cambriolage et on a essayé de vous cambrioler. Il a pas assumé du tout et il était pas là, genre ils en Il avaient avait pas rien. d'assurance ou quoi? Mais je sais pas. Bon, je vais raconter rapidement le mec. Vas-y, je t'en prie. C'est un mec, bon, ça va, il était plus ou moins gentil, mais il venait très souvent, il avait très souvent une odeur
corporelle dérangeante. Et une fois, on l'a aperçu, il avait un pantalon blanc. Nécessairement, on a vu toute la trace de tenue sur son pantalon blanc comme ça. Comme on était choc-barre. Il avait une maladie, tu penses? Non, bah, il était tout à fait normal, hein, mais je pense que c'est juste quelqu'un qui n'était pas totalement propre sur lui. Ok. Ah oui, ça. Bah, j'étais avec Jus, justement. On sort les Rolls avec le gars. Et d'un seul coup, le mec, le chauffeur qui nous livre, il vient nous voir et nous fait j'ai besoin d'aide, les amis. Et en gros, il avait fait tomber toutes les caisses noires. Donc, il avait peut-être 200 caisses. En gros, c'est une petite caisse noire où tu mets des produits dedans et après, tu peux la replier pour les stocker, les empiler. Et il n'a pas été très adroit, le mec. Il a tout fait tomber par terre et du coup, il pouvait plus faire sortir les Rolls de son camion. Du coup, il a fait comment? Bah, on était obligé de l'aider. On a perdu 10 minutes à tout remettre dans son camion. T'as de la chance. Il buvait beaucoup aussi. Ah, le monsieur, ouais. Ouais, l'alcool c'est un fléau en France, hein, la famille. Oh putain, on n'était pas c'est- content c'est avec dans ce jour-là, Dans le putain. monde, malheureusement. Hein. C'est un fléau, les gars. Tu me dis que c'est pas un fléau dans l'univers. C'est un fléau dans l'univers. Bah oui, regarde Rick. Regarde Rick de Rick et Morty. Rick Astley. Franchement, c'est Et c'est encore légal, c'est fou. Je suis pour l'interdiction de l'alcool, hein. Je le dis. Ouais. Pour l'interdiction de l'alcool et des cigarettes. Ah, il y a un petit peu, une fois, il devait avoir 13 ans. Mais ça rapporte tellement de l'argent, frérot. Allez, Malheureusement, ça va jamais se faire. Ouais. Hein. Malheureusement, à part, je sais pas, à part c'est une putain de révolte, mais je l'espère un jour. Non, je l'espère aussi. Hein. Mais En il gros, y a très peu de chance, malheureusement. on avait des canettes de 8-6 auparavant en vente qui étaient une édition collector, donc c'était fait par un artiste et il avait dessiné des choses sur les canettes. Et il y a encore des pubs à la télé sur les Ouais. arrêts de bus, les gars, pour l'alcool. Et il y avait un type. Imaginez un ex-alcoolo qui passe à cause de ça. Un ex-alcoolo qui passe à côté de ça et il a passé une mauvaise journée et bam, il replonge à cause de ces conneries. Et Les gars, cassez des pubs pour l'alcool. Si vous envoyez dans les arrêts de bus, cassez. Et donc il y a Et un dites type. que c'est moi qui vous ai demandé, qui vous ai forcé. Il y a donc un petit peu qui arrive, il devait avoir 13-14 ans, il me prend une canette de Red Bull, une canette d'Oasis et la canette de 8-6 édition collector. Donc, je passe ces trucs en caisse, puis je vois qu'il a pris une canette de 8-6 parce que je percute pas après, mais je le regarde, je fais mais t'es majeur toi? Il me fait non, c'est juste parce qu'elle est collector que je prends un canette. Je fais mais je vais pas te vendre ça. Il fait ah au pire bah je l'achète et vous la buvez. Que je t'aime. il a dit quoi? Je vous l'achète et quoi? Il a dit j'achète la canette mais Ouais. c'est vous qui la buvez et je garde la canette. Mais où? Oh! Je lui dis ouais mais non mais t'es bien marrant, on me l'a jamais faite celle-là, je lui dis mais. Putain, il était vraiment sérieux? Non mais il était sérieux. Wesh, la dinguerie! Mais il avait quel âge à peu près? C'était quoi, Bah c'était un mec 13-14 ans je pense. Oh, wesh, c'est une dinguerie! Après, vas-y. Ah ouais, vas-y, ouais. Putain, Franchement, c'est chaud. c'est des chaud, fous, hein. wesh. Ok, moi je veux juste parler, si t'en acceptes. je suis pas au courant. de ça. Ouais, c'était il y a longtemps, je pense que c'était ma dernière année d'apprentissage. Ton collègue, Ouais, il est plus au magasin. Ok. Il avait un collègue assez spécial, lui. genre. J'avais un collègue à l'époque, il consommait beaucoup d'anxiolytiques. Mm. Le même qui était l'ancien responsable Eiffel, justement, il consommait beaucoup. Et c'était l'été avant que je quitte le magasin pour aller faire mes études. Et j'arrivais au magasin et puis je l'ai vu courir partout sur le toit parce qu'il avait consommé pas mal de bonbons dans la journée. Et Ah ouais, en fait, ça y est, il Et était je le vois, dans et mon je le vois délire. courir partout sur le toit. Et je fais, mais arrête Vincent, tu vas tomber là. Il fait, non, t'inquiète, il n'y a aucun risque. Et il courait comme ça sur le toit. Je fais, mais arrête. Il fait, ah, t'inquiète. Et puis il est descendu comme ça du toit. Puis il a fait, bon, on va boire un jus, on fume une clope, les gens, allez, viens, on fume une clope. Ouais, il était speed ce jour-là. Ouais, je sais pas combien on a pris, mais putain, moi. Je sais pas, il y a, Il a mais dû prendre une quantité. dis-toi, des fois il était complètement bourré. Il encaissait les gens en caisse, il était complètement bourré. Ah ouais, même sous cheese parfois. Ouais. Mais le patron, il disait rien? Tout cassé. Le patron, ça le faisait chier quand même. Donc des fois, il lui mettait quelques petits coups de pression pour dire, va Il falloir proposait arrêter. toujours allusion, tu veux un bonbon? Tu veux un bonbon? Non, en vrai, Ok, on a un patron assez cool. Youngsil, est-ce que t'as des réactions à faire au live? Qu'est-ce que t'en as pensé? Les réactions, les anecdotes et tout? L'anecdote.
où il y a le mec qui vient avec la merde de cou quand même, qui est pas hygiénique. Moi, ça me fait penser un peu à un cas que j'ai vu en hôpital, Ok. où en fait il y avait un gars en fait qui était pas très soigné en fait, et on savait qu'il se prenait pas soin de lui. En fait, il venait ici, il était là parce qu'il avait le syndrome de Diogène. Ah le ouais, syndrome je de vois. Diogène, Ah, c'est mon qu'on grand-père, a là. plein- Ah, c'est compliqué à vivre. Ah, c'est triste. Bah, tu vois, c'est triste parce que bah moi, ça me fait penser à ça, tu vois. Ouais, c'est C'est possible. dur, hein. Et du coup, bah, moi, le mec, quand tu m'as dit ça, ça me fait tilter, tu vois. Ça me fait dire, ah, peut-être qu'il se prend pas. Il est peut-être gentil, mais en fait, peut-être qu'il cache en fait sa misère ou des trucs comme ça, tu vois. Si vous avez le syndrome de Diogène, vous pouvez vous faire aider. N'hésitez pas à aller voir des associations. Il y en a qui peuvent vous aider à faire le ménage chez vous et tout, sans vous stresser. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils font le ménage avec vous et tout, parce que je sais que vous voulez accumuler et tout. C'est un problème si plus profond que ça. Mais ils sont là pour vous aider, pour vous guider, pas là pour nettoyer tout et virer toutes vos affaires. Vous inquiétez pas. Et aussi, ils sont pas là aussi pour vous réprimander. Moi, par exemple, j'avais un ami qui a le syndrome de Diogène. Ils l'ont pas recommandé du tout, tu vois. Ils ont même pas rien dit. Ils ont dit c'est normal, vous avez bien fait de faire appel à nous. Il y a peu de gens qui font appel à ces gens-là parce qu'en fait, souvent les gens qui ont un syndrome de Diogène ne veulent pas se faire aider, soit par honte, soit par souci psychologique. Dans le cas, soit schizophrénie, couplé avec de la schizophrénie, couplé avec des maladies mentales, et c'est très compliqué à soigner. Enfin, Puis, au plaisir de te recevoir à un autre live, hein, tu sais très bien. mais tu sais très bien que moi je suis disponible. Salut. Moi, je voulais juste parler un petit peu à mon cher Young Chill, mon associé, pour vous dire que Ouais. cet homme a un excellent groupe de rap qui s'appelle Girl Posed à Draco. Ah oui, excusez-moi. Draco, bitch. Et j'en fais partie parce que on l'a fondé ensemble. Et très bientôt la mixtape. Et du coup, on fait l'annonce que ce sera un excellent projet. Et qu'on va Oui. baiser avec des Voilà. mères respectueusement. Streamer quand il sortira, s'il vous plaît. Les J'ai gars. envie de faire ça pour rien. Respectueusement et avec consentement. Évidemment. Et d'ailleurs, les gars, je vous le dis, hein, Neboxy, pariez sur lui, les gars. Youngchill, excellent beatmaker. Franchement, c'est mes gars, c'est des petits jeunes, hein, les gars. C'est des petits jeunes, mais ils ont le talent. Réel, Euh, allez les follow. Et big shout out to YB, hein, parce que Ouais. il est en âge. Et vraiment. Big essor YB. Le tonton. Force à YB, force à YB. Annonce faite sous serment républicain avec comme témoin Louison, Reina, notre très cher Serge et Corwin. Saint-Néboc, prochaine mixtape 13 titres avec des feats majestueux. Je peux pas tous vous l'annoncer, mais j'annonce le feat avec Young Chill, ici présent. Ok. Ça sort le 13 juillet dans vos Ok. plateformes. Et écoutez-le, cassez votre crâne et ça brille à tous les jours. Yes sir. Reina. Alors, le live est super. Je m'amuse comme un ouf. Bon, Merci beaucoup. Malheureusement, on n'est pas énormément. Malheureusement, on n'est pas énormément, les gars, mais je suis content de vous divertir. Même s'il n'y a que 3 personnes, je suis content de divertir ces 3 personnes et j'espère que vous passez un bon moment avec moi. Surtout. Faites confiance à Corvin parce que c'est le meilleur. Merci, t'es un amour, Youngchill. Des bisous. Gros soir Young Chill. Allez. J'adore. Respect sur Young Chill. Babanks. Baba. Les bang. Alors, les gars, pour la suite. Donc, Qu'est-ce qu'on propose? moi, je vous propose, malheureusement, on ne pourra pas regarder le film ce soir. Ça sera dans un autre live, on regardera mon film. Moi, ce que je peux vous proposer là, c'est un petit freestyle de Neboxy s'il est chaud. Je veux bien après 2-3 anecdotes. Anecdote ou freestyle? Les deux. Allez, freestyle plutôt, parce que je suis un freestyler. Freestyle. Freestyle. Let's go. Jeune Neboc. Jeune Neboc, je débarque dans la techa des ennemis. C'est si facile. Tous les jours, je présentais RNS City. Let's go. Je représentais RNS City. Let's go. Jeune Neboc, je débarque dans ta daronne en shinobi. Elle bouffe ma shinobi. Je me sens comme Godzilla quand je débarque dans ma ville. En live avec le Big Corwin. Yeah. En live avec le Big Corwin. Tel je fume la Big Corwin. Yeah. La Big Corwin, je suis si fort, ouais c'est impossible. C'est imprévisible, je débarque si facilement. Je suis trop méchant. Il est en impro l'enfoiré. Mais je m'en fous, j'ai baisé ta maman. Hey. Je débarque sur le game, je maîtrise cette shit au bout des doigts. J'ai qu'un seul alcoolique, yeah. J'ai qu'un seul acolyte, yeah. Et c'est ce bon vieux Young Chill. Et c'est ce bon vieux Young Chill, yeah. On débarque dans cette shit, yeah.
En mode 3-6-8, yeah. En mode 3008. On sait que ce flow n'est pas si facile, yeah. Celui de la semaine dernière, tu n'auras que l'année prochaine si tu le précommandes maintenant, salope. Je débarque, yeah. T'es un commandant, yeah. Et je débarque avec la flotte et go. Je n'éborde, bientôt je me refais les tresses. Tu te noies dans l'ivresse, moi je te 3 points comme Iverson. Ouais t'es mon fils, ouais t'es mon petit son. Une frappe enroulée comme si je t'ai sonne. Voilà. Je suis désolé, on est bien ou pas au niveau de la caméra? On se rapproche un peu. Les gars, venez. Non, 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 je me mets entre vous deux. Là, mettez-vous devant moi. Les gars, il y a un grossiste dans le game du Ricola. Il y a quelqu'un qui fournit tout le monde en Ricola ici. C'est notre gars Neboki. Regardez, on a la preuve ici. Plusieurs collections, Et plusieurs aujourd'hui, bijoux. vous savez ce qui s'est passé? Nouveauté. Devine ce qui s'est passé aujourd'hui? Quelqu'un m'a pris ma cargaison? Non? Regarde, il assume en plus. Ils ont Non. affilé des Ricola. Il est sur ton terrain, mon gars. Aïe 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 aïe. Il balance des Ricola, il essaye de voler ton business. Ça veut voler le business de Medellin? Regardez la caméra, les gars. De Medellin? Qui cherche Medellin entre vous? Mais ça arrive. Alors? On peut faire un petit échange de cam si tu veux. Bien sûr, j'ai de l'orange. J'ai pomme menthe. Incroyable. Classique. Masterclass. Mais les gars, il essaye de voler ton terrain et toi, tu sympathises avec lui comme ça? On connaît la concurrence. Comme ça évite les. Voilà. Mais on sympathise la concurrence, on Pas de partage sang. le bénéf. Et on encule les autres cartels. Voilà. Les gars, que du love ici, on vous a dit. Que du love ici, on vous a dit. Les gars, ce live est légendaire. Réna, tu connais le répertoire? J'ai des vampires, des Dracula dans mon répertoire. J'étais sous coke solo dans le désert où je rêvais de boire. J'ai mon katana Tarsablia, je suis comme Uma. Retourne danser Sablia, va québrater chanteur de Zumba. J'étais rien, maintenant je pars à Rennes 2. J'ai le Tosma dans le baggy noir, je reviens de faire la teuté en taquini. Je vais tuer ces bons trop raffinés avec du Gibson dans la boca. La capsule d'héros sous les chicots. On boycotte les violeurs comme Nino. Si je suis un bon gars, j'en suis plus sûr. Cet aspect m'a laissé des griffures. Si tu me dois du fric, on se capte un zap. Si t'es un flic, on se capte un zap. Si t'es un N8, on se capte un zap. Si t'es un flic, on se capte un zap. Si tu me dois du fric, On se capte à zap. si tu veux du shit, On se capte à zap. rappelle-moi de te finir au hachoir. Rappelle-moi de me refaire la mâchoire. T'enchaînes là-dessus quoi, Neboki? Petits exclus. C'est exclu, bah je rappe dessus. Il va encore record le son. Pas de casier judiciaire, j'ai pas encore d'armes sur moi. J'ai vendu qu'une seule fois de la drogue, c'était à des enfants de bourgeois. Personne me connaît dans la street, mais je t'encule en tête à tête. Ces derniers temps, je me sens refait comme la poitrine Little Angel. Pas de casier judiciaire, j'ai pas encore d'armes sur moi. J'ai vendu qu'une seule fois de la drogue, c'était à des enfants de bourgeois. Personne me connaît dans la street, mais je t'encule en tête à tête. Ces derniers temps, je me sens refait comme la poitrine Little Angel. Jeune époque, je veux devenir riche ou mourir comme si j'étais 50. Plus de 3-4 dans l'appareil dentaire, imagine le prix des grilles. Les 3 chats, le rap, le taf, faut finir avec balle dans le crâne. J'ouvre pas ma gueule, je suis pas Emma, ferme ta gueule, t'es parental. Je veux une salope pour la vaisselle, une autre qui recompte mon bif possible. Je lève la main sur femelle, mais il est possible que je les biffe. J'aime la luxe sur la drogue, je veux finir aux côtés de Jésus. J'ai 2 femmes, j'ai 2 le monde, j'aime me sentir comme l'élu. Si tu me dois pull up avec. Vraiment, je suis sympa, va pas tester le jeune Nebo. Sur mon cache, vraiment, viens pas négo. Tu fais le fou, pourquoi tu restes aussi pauvre? J'ai un énorme chibre comme si j'étais Brigitte Macron. Tu fais le fou, je vais te baffer comme si j'étais Brigitte Macron. Prof de rage, baisse mes élèves comme si j'étais Brigitte Macron. Ces rappeurs se travestissent comme s'ils étaient Brigitte Macron. Pas de casier judiciaire, j'ai pas encore d'armes sur moi. J'ai vendu qu'une seule fois de la drogue, c'était à des enfants de bourgeois. Personne me connaît dans la street, mais je t'encule en tête à tête. Ces derniers temps, je me sens refait comme la poitrine Little Angel. Pas de casier judiciaire, j'ai pas encore d'armes sur moi. J'ai vendu qu'une seule fois de la drogue, c'était à des enfants de bourgeois. Personne me connaît dans la street, mais je t'encule en tête à tête. Ces derniers temps, je me sens refait comme la poitrine Little Angel. Les banques de Medellin n'existent pas, Zachary, unique ta mère. C'est peut-être un peu de ma faute si ta maman quitté ton vieux père. Je ne banque, je veux une nouvelle paire et pouvoir quitter la terre. Rien à foutre de l'argent, car tout ça c'est éphémère. L'un des rares types qui m'a fait chier, il a fini par manger somme. Le deuxième qui a essayé à nettoyer le sang de l'autre guignol. Je rigole zéro bien que je suis marrant. Je rigole zéro bien que je suis marrant.
Un max de respect pour les morts, à part pour ce ta team. Je sais que tu l'as au fond de la gorge, pas assez profond vu que tu respires. Tiens. Beaucoup de respect pour les morts, à part pour ceux de ta team. On vous baise, la team du Yarl, on vous prend le. Le Cucus Clan peut-être. La Bretagne, elle est fière d'être métissée. La Bretagne, elle t'encule, toi, et t'es en bas de facho. Vous êtes même pas digne du rap, bande de salopes. Les gars, par contre, c'était de l'ego trip, la famille. C'était de l'ego trip. On n'est pas, quand on parle de Brigitte Macron, on n'est absolument pas transphobe. Non, Brigitte Macron, gros respect à elle, sauf le fait que c'est une pédophile, mais ça la concerne que elle. On n'a aucune. Et Macron. On n'est pas transphobe, on n'est pas. Gros soutien à tous les trans. Gros soutien à tous les trans et à tous les LGBT. Gros soutien à tous les LGBT. Bisous, merci d'avoir été présents, les gars. La prochaine fois, faites des partages. On veut plus de monde, les gars. Je vais lancer une rediff, s'il vous plaît, la famille. Partagez ça sur TikTok, sur Twitter. Faites des captures, faites tout ce que vous voulez, la famille. Je compte sur vous. J'ai le cœur brisé. Merci. On vous aime, la famille. Merci beaucoup. Merci à Réna, Lusion, Neboki et Serge d'avoir été présents et à Tonio également. Ah ouais, non, ça c'est hardcore. Ça c'est blasphème. Après, c'est pas niveau comme l'autre là. Je sais pas comment il s'appelle, le petit qui est danseur d'une église là. Lui, il a abusé.